Alléluia. Tu dois parler selon ce que Dieu, comment Dieu parle. C'est comme ça que tu dois parler. Donc quand il y a une situation, parfois tu es fâché, tu dis mais est-ce que si Christ était là, il parlerait comme ça? Et puis ça doit te refroidir. C'est là être né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit va te rappeler. Parce que nous sommes faits de chair et d'esprit. Et parfois la chair veut dominer l'esprit. Mais toi dans ton cas, tu laisses toujours la chair se lever. Parce que c'est toi qui parles mal tous les jours. Tu es dans la chair. Tu n'es pas spirituel. Même si tu as fait 20 ans à l'église, je suis désolé de te le dire. Amen. On ne peut pas être méchant quand on dit on aime le Seigneur, qu'on le sert. Ce n'est pas possible. Maman Sylviane a dit, là-bas ça va faire pitié. Parce qu'il va regarder nos dossiers. Maman, tu es assis au couloir et puis tu parles non. Tu es assis là-bas, tu parles de diaconesse Zéré. Elle t'a pas entendu. Mais Jésus-Christ t'a entendu. Au dernier jugement, il va te poser question. Au dernier jugement, il va dire, tu as oublié? Dans le coin de Alsoria, là, tu t'asseyais là-bas pour critiquer maman Zéré tous les jours. Elle t'a fait quoi? Vous pensez que vous êtes là, adultère, impudicité. Tout ça là, tu n'hériteras point du royaume. Tu es calomniateur, pas de royaume. Tu es menteur, pas de royaume. Jalousie, pas de royaume. Tu es méchant, pas de royaume. Tu es aigri, pas de royaume. Tu es égoïste, pas de royaume. Alléluia. Moi-même, je vais prêcher et puis je suis dans la méchanceté. Arrivé là-bas, il ne dira pas, oh, bonne servante, viens dans le repos de ton Père. Alors que là où je me tiens, j'ai envie qu'il me dise, oh, bonne servante, serai là, viens dans mon repos, viens que je t'embrasse. C'est pourquoi je me tiens là ce matin. Alléluia. Parce que je veux avoir la couronne. Alléluia. Au jugement, je veux qu'il me pose une couronne sur la tête. Je veux mériter la couronne au ciel. Je veux mériter la couronne au ciel. Et tu dois mériter ta couronne au ciel. Il ne t'a pas revêtu de puissance pour que tu détruises ton monde, tu détruises ton église, mais il dit va dans le monde. Si tu es fort, tu es musclé, c'est dans le monde, ce n'est pas dans la maison du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Oui, il dit vous connaîtrez la vérité, papa a prêché et la vérité vous affranchira. L'ignorance, ce n'est pas ignorance que nous agissons. Alléluia. Ça fait pitié. Si tu dis moi, non, je suis désolé. Je suis venu ce matin. Je viens du Maroc. Alléluia. Je suis arrivé, l'avion atterri à 5h05. Le temps que je sorte, que je prenne mes bagages, je suis arrivé à la maison chez moi, il était 6h45. Amen. J'ai somnolé dans l'avion parce que c'est dans l'avion que je méditais. Et puis, à un moment donné, j'ai senti l'avion secouer. Il dit, aïe, j'ai eu peur alors qu'on atterrissait. J'ai dit, oh, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Je suis descendu, je n'ai pas dormi 2 jours. J'étais allé à un forum. Amen. Papa n'est pas là. Amen. J'aurais pu dormir tranquille. Mais ça fait 2 semaines, je ne suis pas venu ici. Tu me manquais. Alléluia. Tu me manquais. Parce que j'ai envie de voir ces visages, combien que je vois, quand on prêche la parole. Alléluia. J'ai envie de te voir. J'aurais pu rentrer et puis me coucher. Parce que j'ai travaillé. Amen. Chacun de nous a un sacrifice à consentir pour le Seigneur. C'est lui le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est lui qui paye celui qui le cherche. Et moi j'ai l'assurance qu'il me paye. Tu n'as pas dit amen. J'ai l'assurance qu'il me paye bien. Amen. Je suis convaincu de où il m'a pris. Alléluia. De la souffrance dans laquelle il m'a sorti. Il m'a libéré de l'opprobre. Il a lavé la saleté sur moi. Et puis il m'a positionné. De rejeter que j'étais, d'humilier que j'étais, de tout ce que j'étais. Il allait me chercher. Donc tu ne peux pas. Personne ne peut me ramener en arrière. Parce que je sais d'où je viens. Et je sais où je m'en vais. Il faudrait que tu saches qui tu es en Christ. Lorsque tu sais qui tu es en Christ, tu ne peux pas te laisser intimider. Tu vas dire, je suis fâché, je suis frustré. Donc, fais quelque chose pour le Seigneur.
Fais quelque chose pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui paye. Et quand il te paye là, on ne peut pas le cacher. Alléluia. Quand j'étais là-bas, j'avais envie de me filmer pour t'envoyer pour que tu voies. Alléluia. Amen. Dans la Côte d'Ivoire, on a sélectionné 100 personnes pour partir. On m'a appelé. On dit, viens, tu vas partir. C'est là qu'on appelle manifester l'autorité. Ce n'est pas de l'orgueil parce qu'il est bon de le dire. Tu es un témoignage. Alléluia. Amen. Et qu'on me cherche. Oh, mais madame, vous êtes où? Vous n'êtes pas encore arrivé? Je vois les grands patrons, les grands Marocains. On prend soin de toi. Je dis, mais c'est quoi ils ont vu en moi? Donc, il y a quelque chose en moi alors. Que moi-même, je ne connais pas. Et puis, eux, ils voient. Amen. Mais le premier jour au déjeuner, parce qu'il y avait 2000 hommes d'affaires venus de toute l'Afrique. J'étais dedans. Alléluia. Tu as besoin de savoir. Tu as besoin de le savoir. Parce que moi, j'ai commencé les affaires avec 150 000. Toi, tu veux commencer avec millions alors que tu n'as jamais vu 500 000. Alléluia. J'ai vendu galettes. Amen. J'ai vendu galettes. J'ai fait yaourt. J'ai fait oumi. J'ai fait dégué. Alléluia. J'ai vendu banane douce à la mosquée. J'ai ma table. Et puis je m'assois derrière la table. Et puis je vends Kwadou. Kwadou, Mougan, Lorou. Je vendais Kwadou, moi. Alléluia. Alors Dieu va te récompenser. Donc on croit tout doucement. Donc tu es en affaire en ce moment. Les choses ne marchent pas bien. Puis un peu tu es découragé. Pourquoi? Il y a des fois tu es découragé, on va te voler même. Même si on te vole, tu dis mon Dieu ne m'a pas volé. Il va me redonner ce que l'homme a volé. Parce qu'il m'a revêtu d'une autorité et je vais appeler ce qu'on m'a volé là, ça va me revenir. Parce que tu as l'autorité d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point. Donc lorsque le diable vient te titiller, moi je sais que lorsque le diable me titille un peu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Alors au déjeuner, les gens mangeaient, ils ont fait beaucoup de buffets. En bas là, ça mangeait. Et puis je travaillais parce qu'ils ont fait des B2B pour nous faire rencontrer des personnes. Allez. Et puis les gens ont mangé. Est-ce que je ne fais pas fait? Je n'aime pas manger les midis. Mais la nourriture était bonne devant là-bas. Et puis le temps de vouloir aller manger, j'étais avec un jeune frère ivoirien que j'ai rencontré. Et puis je dis, on va chercher à manger. Et puis je me lève. Je dis, est-ce qu'il y a à manger encore? Un monsieur qui passe, il me regarde comme ça. Il dit, madame, venez. Madame, venez, je le suis. Je dis à mon petit aussi, viens. Madame, il nous tourne ici. On tourne, on arrive à un endroit, une jeune hôtesse bien habillée. On appuie l'ascenseur et puis on monte. Là où les vrais VIP sont là, c'est là-bas il m'a amené. Oui. La parole de Dieu qu'on vous prêche doit être accompagnée de témoignages. Tu dois savoir qui vient se mettre dimanche pour te prêcher la parole. Tu dois entendre de la bouche et savoir qui je suis. Mon mauvais côté et puis mon bon côté, moi je vais te dire. Parce que maman Sylvain m'a formé pour ça. Bon, aujourd'hui, je vais accompagner à quelqu'un, tu peux t'élever. Tu peux faire mieux que tu es en train de faire. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis n'est pas là pour te mourir, pour te tuer. Alléluia. Et donc, lorsque j'arrive là-bas, les plats que j'ai vus là, je n'ai jamais vu ça. Mais est-ce que on dirait que je connais ça avant? C'est maintenant que je vais blesser la démarche. Mais, et puis je me donne un genre. Amen. Et puis on vient vers toi. Et puis on s'occupe de toi. Et puis tu dis, mais les autres là sont... Les milliers de personnes sont en bas. Et puis on m'élève. Amen. Ce n'est pas Abidjan. Je ne te parle de Casablanca. Alléluia. Donc il y a quelque chose sur ta vie qui doit parler à quelqu'un. Il y a quelque chose sur ta vie qui doit déranger quelqu'un pour que la personne te bénisse. J'arrive à l'aéroport encore, je suis dans le rang comme ça, à 23h là. Et puis un monsieur vient, madame, suivez-moi. Oh, et puis il me prend et puis il me fait passer. Je dis, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire encore, Seigneur? Il me fait passer et puis il fait mon enregistrement. Il est avec moi. Hein.
Et puis il pousse mes bagages. Alors que j'ai problème de dos, Dieu a envoyé quelqu'un soulever les valises pour me donner. Et puis c'est pas bagagiste, hein, c'est bon l'homme qui a porté cravate. Et puis il m'a vu et puis il dit non, accompagne-la. Il me dit, madame, vous êtes là pourquoi? Je dis non, j'étais là pour le forum. Ah, ok. Et puis il appelle quelqu'un, accompagnez la dame. Et puis on m'accompagne jusqu'à arriver de là-bas. Il soulève mon bagage, il dépose. Il soulève ici. Et puis cause avec moi. Il prend mes papiers, il fait. Je le connais où? Nulle part. C'est un ange du ciel qui est venu me servir. Nous devons manifester notre autorité dans le monde. Alléluia. Tu es folle. Quand tu es dehors, tu dis oui, je suis servante. Ah bon, oui, je dis je sers Dieu. Je ne cache pas le manteau. Je suis fière de dire que je suis une servante de l'Éternel. Et lorsque je dis que je suis une servante de l'Éternel encore, je crois que ça touche quelqu'un pour me faire du bien. Et chaque jour, j'expérimente cette onction que Dieu a mise sur ma vie. Frères et sœurs, il ne faut pas t'occuper de quelqu'un, occupe-toi de ta vie. Parce que Dieu a un plan pour toi. Mais pendant que tu prends ton temps, tu te muses pour quelqu'un là. L'autre avance. J'ai dit l'autre avance. Alléluia. Quittez dans les petites choses, s'il vous plaît. Amen. Vous avez besoin de ça. Vous jeûnez, vous priez. Après, on dit, papa dit 2 semaines. Après, on va dire 40 jours. Tu jeûnes, mais rien ne se passe. Quel est l'état de ton cœur? Comment tu penses en toi-même? Posons-nous des questions utiles, des questions essentielles lorsque nous sommes en Christ. Parce que c'est Dieu qui récompense. Ce n'est pas un homme ni une femme qui récompense. Amen. N'attends pas la récompense de papa. N'attends pas la récompense des leaders. C'est de l'amour qu'on peut se faire. On peut se partager. Et puis s'entraider. S'entraider. Quand on est en Christ, on doit s'entraider. Parce que notre première famille, c'est le royaume. Tu dois aider ton frère, aider ta soeur, mais pas détruire ton frère, pas ta soeur. Pas amener ton frère ou ta soeur à sortir de l'assemblée. Non. Dieu va te demander des comptes. Je dis, il va te demander des comptes. Même si tu as 30 années de ministère. Quel que soit le manteau que tu portes. Dieu ne regarde pas à ça, il regarde à nos cœurs. Est-ce que quelqu'un sait qu'il a une autorité ici? Je dis, tu as une autorité ce matin. Amen. Alors je pense que, alléluia, tu es une autorité. Alors vous savez, l'autorité nous vient aussi de la foi que nous manifestons. Amen. Lorsque nous sommes une autorité, nous manifestons une foi. La foi est déjà surnaturelle. Mais une foi, une foi ferme, une foi violente, une foi active. Lorsque nous sommes une autorité en Christ, on ne tremble pas devant les petites situations. Lorsque tu es une autorité en Christ, ça veut dire que tu sais c'est du pouvoir. Lorsque la situation arrive, lorsque la tempête se lève, tu dis tempête, calme-toi tempête. Tu parles à la tempête avec douceur, avec sérénité, avec assurance. Mais pourquoi est-ce que tu laisses la tempête te troubler? Pourquoi tu es dans la tempête et puis tu cries Lago, Aseo, Nyamiao, Jésus, c'est quoi? Qui es-tu? Connais-tu ton identité réelle? Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 8 au verset 1 à 17, la Bible nous parle de 4 compagnons qui ont porté leur ami à Christ. Christ est arrivé dans la ville et ils ont entendu que Jésus est là. Et le monsieur était un paralytique. Mais il a trouvé 4 personnes. Lui n'est pas comme le paralytique de Bethesda. Mais lui, il a trouvé quelqu'un. 4. Ils ont pris son brancard. Ils ont mis sur leur tête. Ils arrivent devant la maison. Il n'y a pas route. Jésus au milieu là-bas. Personne ne veut lui faire le passage. Ils ont contourné la maison. Ils sont montés sur le toit pour descendre le malade sur la tête de Jésus dans la maison. Lorsque Jésus a vu ça, on dit, Jésus dit, il vit leur foi. Jésus vit leur foi. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et va. Amen. L'autorité dont tu as été investi doit t'amener à manifester une foi violente. C'est lorsque tu marches par la foi que l'on sait que tu es vraiment une autorité. Lorsque tu agis par la foi,
C'est alors que le diable va savoir que je n'ai pas affaire à n'importe qui. Je ne peux plus jouer à la vie de la maman là. Pardonnez. Le frère là, je crois que je vais aller chercher un autre bébé spirituel pour jouer avec. Ne laissez pas le méchant jouer avec vos vies. Amen. Amen. Et après, voyez-vous, lorsque nous sommes dans l'union, dans l'entente, nous pouvons agir, faire des choses belles. Notez ce passage, parce que le temps a avancé. Matthieu 8, versets 1 à 17. Pour qu'il soit libéré de la paralysie, il fallait 4 personnes pour le porter. Alléluia. Et Dieu me m'a dit dans Matthieu 18, verset 19, si 2 personnes s'accordent pour me demander une quelconque chose, je lui donnerai. Alléluia. Donc l'union, l'unité va provoquer le miracle dans notre vie. Parce que les 4 personnes ont porté le malade. Imaginez-vous que 2 personnes disaient, allons-y à gauche. 2 autres disent, on va à droite. Comment ils allaient arriver à Jésus? Le monsieur allait demeurer paralytique. Mais ils se sont entendus de la stratégie. Et puis ils sont allés. Ce n'était pas évident de prendre un malade sur brancard pour ne pas que le malade même tombe pour se briser en 4. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est la grâce de Dieu. Mais il fallait que ces 4 personnes soient d'accord pour agir ainsi. Nous avons besoin d'unité dans le corps du Christ. Alléluia. Ce passage vient te dire, si nous sommes un, si nous sommes unis, nous allons accomplir des choses extraordinaires. Quel que soit dans le travail dans lequel tu es, à la maison avec ton mari, avec tes enfants, si vous êtes unis, unis dans la prière, unis dans les actions, vous allez être encore plus forts. Mais si vous demeurez dans les paroles à la maison, il y a des miracles qui ne vont pas descendre dans votre vie. Tu vas jeûner, prier, mais tu ne verras rien. Parce que la grâce de Dieu ne descend pas dans le trouble. La grâce de Dieu descend là où il y a la paix. Est-ce qu'un leader peut me trouver le verset où il disait, ayant vu leur foi? Mets-moi ça, ma chérie. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu voie. Et puis, alors, corps du Christ, nous avons besoin d'être unis. Amen. Le Seigneur Jésus avait eu besoin de disciples, de 12 personnes, pour accomplir sa mission. Donc, on n'est jamais très fort. On a besoin toujours de quelqu'un avec nous. Si tu veux vendre Placali, tu as besoin de femmes pour t'aider. Amen. Même les jus que tu fais là, toi, ce que tu ne peux pas faire. Amen. Dans le travail dans lequel tu opères. Papa, dans la ferme là-bas, là, quand tu es assis ici, il faut des gens dans la ferme pour gérer comment il y a une expression pour gérer les sujets. Voilà. Il faut quelqu'un là-bas. On doit travailler ensemble dans tous les domaines de notre vie. Pour que le nom de Jésus soit élevé, il nous faut être en accord. Il nous faut nous mettre ensemble, marcher dans l'amour, dans le respect des uns et des autres. Et puis, ainsi, nous allons aller dépeupler le monde. Les ténèbres sont là. Les ténèbres s'élèvent. Mais les ténèbres ont besoin d'entendre une parole. Et puis, les ténèbres se dissipent. Parce que lorsque la main de Dieu s'élève, le méchant disparaît. Et tu dois manifester cette puissance qui est dans le nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut dire à quelqu'un, tu as une autorité et tu as une autorité. Et tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Parce qu'une autorité ne parle pas n'importe comment, n'agit pas n'importe comment. Amen. Considère-toi comme une autorité. Tu n'as pas de l'orgueil. C'est Dieu qui dit que tu es. Amen. Marc 2, à partir du verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Voilà. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Donc, Dieu agit selon ton niveau de foi. C'est ton niveau de foi qui va démontrer que tu es mature. Amen. C'est ton niveau de foi qui va démontrer que tu es réellement une autorité. Sinon, tu es un bébé spirituel si tu n'agis pas selon l'autorité qui t'a été donnée par le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a été content du message de ce jour? Est-ce que quelqu'un va repartir à la maison en sachant qu'il n'est pas n'importe qui? Tu vas te tenir debout et nous allons faire une confession. Moi, Strela, j'ai été investi de toute autorité et de tout pouvoir pour soumettre, pour dominer et décimer les forces et les activités
satanique. Oui, moi serai là. Je parle et je parlerai avec autorité de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que la volonté et les plans parfaits de Dieu s'accompliront pour ma maison. Je déclare que la volonté et les plans de Dieu s'accompliront pour mon ministère. Et je déclare que la volonté et le plan de Dieu pour mon travail s'accompliront. Et je déclare que la volonté de Dieu s'accomplira pour mes projets. Et je déclare que la volonté de Dieu s'accomplira dans la vie de mon mari. Et je déclare que la volonté de Dieu s'accomplira dans la vie de ma femme. Et je déclare que la volonté de Dieu s'accomplira dans la vie de mes enfants. Et je déclare que la volonté de Dieu s'accomplira dans notre assemblée. La bénédiction au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la justice de Dieu règne dans le cœur des hommes et que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth inonde le monde afin que son nom soit toujours élevé. Je libère, j'affranchis tous les captifs qui gémissent dans les geôles du diable. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus, que le règne du méchant contre ma maison prend fin ce jour. Le règne du méchant contre notre ministère prend fin ce jour. Je déclare que l'ivraie qui avait été sémée dans ma vie a été consumée par le feu du ciel, aussi bien qu'Élie a invoqué le feu, et le feu est descendu. Ce matin, je déclare et je décrète que le feu de Dieu descend et consume tout type de stratégie satanique, maléfique, destructif contre ma destinée. Au nom de, je déclare, au nom de Jésus, que le voleur de destinée est dans la honte et la confusion totale, au nom de Jésus, parce que je règne, parce que je brille, parce que je domine, parce que j'assujettis, parce que je suis une autorité en Christ Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie?